Le problème en fait de cette sélection chilienne et c'est depuis que Pizzi a pris l'équipe en charge. Alors certes, tu as la victoire dans la Copa América Centenario qui est une victoire plutôt sur la hargne, sur la mentalité et l'envie des joueurs, parce que quand on se remémore le contenu des matchs, c'était loin d'être brillant, mais malgré la victoire 7-0 contre le Mexique, ce qui était un peu un des faits saillants du parcours chilien. Mais le problème maintenant, c'est que quand tu regardes le Chili jouer, tu as toujours les mêmes ingrédients. Possession de balle, récupération très haute, mais avec le facteur X qu'ils avaient avant et qu'ils n'ont plus maintenant, c'est que les transitions dans les phases offensives, t'as l'impression qu'elles vont à 2 à l'heure comparé à avant. Alors ça s'explique assez simplement. Il n'y a plus Valdivia, Mati Fernandez est absent de la sélection et tu joues son vrai numéro 10. C'est Arturo Vidal qui est Alexis Sanchez qui redescend à mon sens beaucoup trop bas. Vidal, il joue à tous les pour organiser, mais pour essayer d'organiser le jeu, mais du coup c'est beaucoup moins organisé, c'est beaucoup plus brouillon et ces joueurs-là après quand ils se retrouvent dans les zones de vérité face au but, et ben ils ont plus de jus. Là j'ai vu Vargas redescendre chercher des ballons alors qu'on lui demande pas ça. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de joueurs pour organiser le jeu. C'est dans leur philosophie. Cavani, tu lui demandes jamais de descendre chercher les ballons. Mais quand il jouait dans les 2 campagnes de Copa América, je l'ai jamais vu redescendre aussi bas. T'avais Valdivia ou Mati Fernandez qui lui balançaient des ballons en profondeur et ça lui allait très très bien. Alors Vargas, il était vraiment en pointe. Il jouait exactement. Un rôle de pointe. Maintenant, alors il y a une chose qui m'inquiète un peu, Nicolas, c'est que tu vois cette équipe dans les 2 Copa América même, on va mettre 2014 au Brésil, où ils se font sortir contre le Brésil où c'était une belle campagne de Coupe du Monde. Il n'y avait pas forcément besoin de trop faire tourner l'équipe parce que les joueurs avaient 25, 26, 27 ans. Donc tu te disais, t'as un 11 qui est très très bon, t'as un banc qui est très moyen, mais ça passe parce que les joueurs ont une telle niaque, une telle énergie et une telle forme que ça passe. Là maintenant, les joueurs ont vieilli, ils ont la trentaine, et tu te rends compte cruellement que derrière cette génération spontanée qu'ils ont eue, la fameuse génération qui se sortir par l'Argentine en Coupe du Monde du 20, il n'y a plus personne. La seule option viable, pour moi, je vais quand même continuer de mettre le Chili dans mes favoris pour la prochaine Coupe du Monde, parce que je pense que ça va être si on se dit quelles sont les chances du Chili pour la prochaine Coupe du Monde, en se basant sur ce qu'on a vu pendant la Coupe des Confédérations, c'est un groupe, une génération qui a grandi ensemble, c'est une génération de copains. On sait très bien qu'ils vont arriver le couteau entre les dents pendant la Coupe du Monde. Ils auront un peu plus de temps pour se préparer physiquement et un peu combler cet effet d'âge qui commence à avancer. Et surtout, on l'a dit plusieurs fois, mais le facteur X, ça va être la saison que va faire Valdivia à Colo-Colo. Il sort une saison qui le remet au niveau parce qu'il a rien branlé, excusez-moi le terme, il a rien branlé quand il était aux Émirats. S'il ressort une saison de niveau correct et qu'il réintègre la sélection, ça peut leur laisser une chance.